Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 février 2024. C'est une nouvelle semaine qui s'ouvre pour nous. C'est une nouvelle opportunité que Dieu nous donne. Frères et sœurs, cette semence matinale, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur a un message pour nous. Dieu veut que tu puisses entendre cette parole. Alors si tu écoutes cette parole, je te supplie, ne la garde pas pour toi. Si tu écoutes cette parole, à genoux, je me mets pour te demander de ne pas garder cette parole pour toi. Car Dieu veut parler à ton cœur. Est-ce qu'on peut aller? Allons-y. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a rejoint et il m'a donné un message pour toi. Le message qu'il a placé en mon cœur, je vais prêcher toute cette semaine sur l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. L'amour de Dieu, frères et sœurs. Plusieurs personnes n'ont pas idée de ce que Dieu veut faire avec elles. Ces personnes n'ont pas idée de ce que Dieu les aime. Frère, écoute-moi bien. Tes combats sont les combats de Dieu. L'ennemi essaie ou essaiera de te faire croire que Dieu ne t'aime pas. L'amour de Dieu demeure un mystère. L'amour de Dieu demeure quelque chose d'incompréhensible pour l'homme. Frères et sœurs, je veux dire quelque chose de très fort. Parce que Dieu t'aime. Dieu va travailler pour ton bonheur. Mais il faut que tu arrives à t'accorder. Écoute-moi bien, il faut que tu t'accordes. Vous savez, quand vous écoutez Sémence matinale, vous entendez les témoignages. Des personnes qui rendent des témoignages inouïs. Des gens que Dieu a bénis de façon inimaginable. Je donne toute la gloire à Dieu pour ce frère. Ce frère qui a quitté Adapaon, qui est venu hier à la prière au César. Il est venu, je viens de voir son message, il est venu avec une hernie. Ce frère, il souffrait de cette hernie depuis 23 ans. 23 ans. Et au cours de la prière, Dieu l'a guéri. Il est arrivé à la maison et il a constaté que l'hernie a quasiment disparu. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Mais Dieu attend des choses de nous. Et c'est ce que nous allons essayer de prêcher. C'est ce que nous allons essayer de nous faire comprendre. C'est ce que nous allons essayer. Je vous le dis de tout cœur. Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Je ne sais pas comment est-ce que je vais nous dire ça. Mais le Seigneur nous aime. Voici une sœur musulmane qui s'est attachée à Sémence matinale. Et Dieu s'est révélé à son mari. Shalom, shalom, Papa Berger. Vraiment, je ne saurais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. À travers vos prières, tout ce qui se passe dans ma vie, Dieu est en train de dénouer tous les nœuds. Je lui rends grâce. Papa Berger, j'étais venu faire le témoignage de mon admission à mon examen professionnel de la guérison de mon neveu qui était gravement malade de la dengue. Je reviens faire encore un autre témoignage. Papa Berger, Dieu a dénoué les nœuds sur mon mari à l'extérieur. Il était là-bas, cherchait les papiers, il voulait la nationalité. Et à chaque fois, ça bloquait. Quand j'ai connu votre prière inspirée, je me suis mise dedans. Et donc, j'ai utilisé la prière inspirée. J'ai pris un papier, Papa Berger, et j'ai écrit tout ce que je désire que Dieu fasse pour moi sur ce papier. Et je dépose à chaque fois, je mets la prière inspirée, je dépose mon portable sur ce papier. Et vraiment, je sens beaucoup de choses bouger dans ma vie. Papa Berger, avant-hier, mon mari, l'administration hollandaise lui a appelé et lui fait prêter serment. Il a reçu sa nationalité hollandaise. Je vous envoie la photo de son passeport qu'il a
photographier, m'envoyer. J'ai fait mes prières en cachette parce qu'il est un musulman. Si tu veux vouloir lui dire prière, on va suivre ensemble. Souvent, ils ne sont pas réceptifs. Donc, frères et sœurs, l'amour de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas sonder. L'amour de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Alors je veux dire merci à toutes ces personnes. Vous êtes quittés à Lomé. Vous êtes quittés à Avepozo. Vous êtes quittés à Baguida. Vous êtes quittés partout à Anéon. Je veux saluer ce père qui est quitté depuis Anéon. Je veux dire merci au directeur diocésaine des œuvres, mon père Akpero. Je veux dire merci au père Thomas. Je veux dire merci à mon Seigneur Nicodème Barika. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ces prêtres qui étaient présents hier au César. Nous avons eu plein de prêtres. Il y avait, si je compte, il y avait en tout cas près de 7 ou 8 prêtres pour vivre cette Eucharistie. Et nous sommes reconnaissants. Frères et sœurs, mon point de ce matin est ceci. L'amour de Dieu pour toi demeure un mystère. Dieu t'aime. Et je vais plus loin. Il t'aime au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. Parce que Dieu t'aime, sa puissance va se manifester. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de lire les intentions de toutes les personnes qui ont fait l'offrande d'alliance. Je reçois les intentions des personnes qui ont fait comme celles qui n'ont pas fait, parce que je prie, je suis à genoux, je prie pour vous, je prie pour vous, je prie pour vous, je prie pour vous. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit qu'il va vous bénir. 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 Père et Jésus-Christ, Papa Berger, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et la famille. Donc, je ne sais pas comment je vais commencer et terminer mes témoignages. Mais ce matin, le témoignage que j'ai écouté, depuis, j'aime pas envie de faire témoignage. Je fais ça à des gens que c'est comme ça, Dieu, grâce à Dieu, moi je vis sur terre, grâce à Dieu, mais pour vous faire passer ça, que c'est comme ça, je n'arrive pas quoi. Mais les témoignages que j'ai écoutés aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. C'est ça qui m'a fait que j'aimerais faire aussi mon témoignage. Que depuis le jour que vous étiez venu au Togo l'année passée pour faire 3 jours à Madi Peto. Oui, le moment où vous faisiez prière, moi j'ai reçu directement en ligne et j'ai déposé ma main sur hanche parce que j'ai mal à ma hanche. Ça fait apparemment 10 ans. Depuis mon enfance, bon, et ça fait apparemment 10 ans. J'ai pris des produits, mais zéro. Mais le jour-là, j'ai senti chaleur. Lorsque j'ai déposé ma main sur ma hanche là, j'ai senti des chaleurs qui sortaient de ma, comment dirais-je. Et puis, à un moment donné, je ne sens plus douleur jusqu'à présent. C'est le premier témoignage. Deuxième témoignage, hier, j'aimerais faire passeport. J'avais annulé ma naissance et refait. Maintenant, j'ai fait une nationalité, c'est concerné, ne m'a pas demandé naissance que j'avais annulée. Maintenant, lorsque j'aimerais faire passeport, j'ai déposé tous les dossiers. Ils ont accepté le dossier. À un moment donné, ils m'ont envoyé un message que c'est comme ça. Ils veulent voir la naissance que j'avais annulée. C'était vers 18h. Et j'ai appelé au village. Ils ont cherché en vain, ils n'ont pas trouvé.
et j'ai appelé en même temps. Le lendemain aussi, ils ont continué à chercher jusqu'à midi. Lorsqu'ils sonnaient 11h et j'ai appelé votre ministère, le deuxième numéro, que c'est comme ça, j'ai un problème. Moi-même, je continue à prier avec Maman Marie de faire mes nœuds. C'est ça ce que chant Inès que j'utilise pour faire mes prières aussi. Lorsque j'avais dit ça, il m'a dit ok, ils vont porter ça en prière. Dans 10 minutes après, on m'a appelé. J'ai encore appelé au village. On m'a dit qu'ils ont trouvé ça. Là, je remercie beaucoup, maman. Alors, frères et sœurs, je veux dire ceci. Dieu nous aime. Permettez-moi de partager avec vous un témoignage. Un témoignage de ce frère. Je ne vais pas donner beaucoup de détails, mais ce témoignage m'a touché. Ce frère m'a dit que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il... Oh Jésus. C'est que quand sa maman partait se laver, il se cachait pour la regarder. Et quand il voyait la nudité de sa mère, il était très excité. Ce même frère m'a dit que poussé par ses envies, il a eu à coucher avec les cabris de son père. C'était un frère qui avait une grande obsession sexuelle. Et il m'a dit qu'il est avec une dame qui est beaucoup plus âgée que lui. Et avec cette dame, il a fait 5 avortements. C'est un jeune qui a moins de 35 ans. Il vit en Côte d'Ivoire, précisément à Cocody. Quand il m'a partagé cela, je ne savais pas ce que j'allais lui dire. Et le Seigneur m'a rejoint pour me dire, fils, j'aime ce fils, j'aime ton frère. Frères et sœurs, je ne sais pas ce par quoi tu es passé. Je ne connais pas ton histoire. Mais je te supplie à genoux, ne te condamne pas là où Dieu ne t'a pas condamné. Je veux dire ce témoignage parce que son témoignage fait 16 minutes. Elle s'appelle Delphine Assoba. J'espère que je prononce bien son nom. Elle est béninoise, mais elle vit en Côte d'Ivoire. Elle est venue en Côte d'Ivoire, c'était une servante. Elle a connu Sémence Matinale. Elle dit qu'elle est née le 2 janvier. Donc, elle a un monsieur qui la drague, qui est dans sa paroisse. Et le monsieur a dit, comme ça, c'est ton anniversaire, je t'envoie le cadeau de Sémence Matinale. Et il savait que le jour-là, vous pouvez aller regarder le 2 janvier. J'ai prié pour tous ceux qui ont des projets. Et voici que sa patronne décide de prendre en charge ses études au Maroc. Elle a fait l'offrande d'alliance. Elle a donné 120 000 francs comme l'offrande d'alliance. Et elle m'a dit qu'elle voyage le mercredi pour le Maroc. Elle est venue faire le travail de servante avec le bac. Ça fait maintenant quelque temps qu'elle est là. Et sa patronne a décidé de l'envoyer au Maroc pour aller étudier. Cela peut paraître simple pour beaucoup de personnes, mais c'est grand. Je veux dire merci aux Sénégalais qui nous ont soutenus et qui continuent de nous soutenir dans la sémence matinale et toutes les personnes qui ont donné l'offrande d'alliance. Le Sénégal, le Togo. J'ai reçu aujourd'hui même une offrande par le biais de Angélique de la Tchad. J'ai reçu des offrandes de partout dans le monde. Ce matin, ne vous en faites pas. Je vais prier. Je vais prier pour vous tous. L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement profond. L'amour de Dieu est tellement fort.
Shalom, 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 ma fille. Hein, Jésus est vraiment l'architecte. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a vraiment commencé, ma fille. Tu sais quoi, l'offrande d'alliance que je t'ai envoyée, je sais pas, lundi ou mardi. Je dis, tiens-toi bien. J'ai envoyé quoi? 100 euros. Que 100 euros. Et encore les 100 euros, j'ai eu des difficultés à envoyer parce que je devais payer mon loyer que je n'ai pas fait. Et j'ai dit au Seigneur, je fais des dons, des offrandes. Je n'ai jamais remis, mais cette fois-ci, je veux voir ta gloire dans ma vie. Est-ce qu'elle connaît le MCM? Est-ce qu'elle connaît le Dieu du MCM? Le père Thomas Pio, il me disait, berger, si Dieu ne m'avait rien dit, je n'allais jamais être aussi attaché à cette œuvre. Et le père Toussaint pouvait me dire, Toussaint Kodono pouvait me dire, berger, Dieu t'a véritablement appelé. Et aujourd'hui, je veux rendre grâce à Dieu. Vous savez, une messe où il y a au moins 7 prêtres, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Pour pouvoir continuer à te suivre. Et je t'ai envoyé les 100 euros là. Tiens-toi bien, j'ai dit. Qu'est-ce que je reçois? 1500 euros. 1500 euros. C'est rien pour d'autres, mais pour moi. C'est quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci. Alors, pour les personnes qui n'ont pas connaissance du MCM, je veux dire merci aux Béninois, aux Togolais, aux Ivoiriens, aux Burkinabés, aux personnes vivant en Europe, aux États-Unis, aux personnes qui vivent en Martinique. L'offrande d'alliance, qu'est-ce que c'est? C'est une action que nous faisons chaque début d'année. Nous prenons un montant et que nous multiplions par 12 et nous l'offrons pour le Seigneur, pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Au travers de ce ministère, le MCM. Frères et sœurs, aujourd'hui, là où je suis en train d'enregistrer la séance matinale, il est 3h53. Je veux dire merci à Élie, le pianiste du ministère. Vous savez, avant-hier, le samedi, on a fait 6 heures d'adoration. Et j'ai demandé aux pianistes de m'accompagner au Togo, ainsi que la chante. Et ils ont accepté. Ils sont venus. Nous étions fatigués, mais nous avons fait la mission. Ce matin, je veux dire à toutes les personnes, l'amour de Dieu attend ton amour. Alors ce matin, tu vas écrire. Quand je dis des choses, il faut écrire. Tu vas écrire en statut, sémence matinale 2 points. L'amour de Dieu attend ton amour. Je reprends. L'amour de Dieu attend ton amour. Je veux dire merci à mon fils Zaïda qui a fêté son anniversaire hier. Fils, je t'aime beaucoup. Tu le sais. Je veux dire merci à tous les membres du ministère. Et permettez-moi de dire merci spécial à Anita Placo, à mon fils Joël, le chirurgien et son épouse, à toutes les personnes. Et juste là où je suis en train de parler, je suis à genoux. Je suis à genoux. Voilà, je n'étais pas bien à genoux. Là, je suis bien à genoux maintenant. Je veux demander pardon à tous ceux qui sont venus au César, qui n'ont pas pu me rencontrer, qui n'ont pas pu parler avec moi. Vous savez, beaucoup de personnes commencent à trop avoir des comportements qui me dérangent. Vous savez, moi je suis victime de l'amour de Dieu. Ce que j'ai fait dans ma vie, il a fallu que Dieu me donne sa miséricorde. Ce que j'ai fait, les comportements que j'ai eus,
les décisions que j'ai prises, l'orientation de ma vie. Il a fallu que Dieu me montre sa miséricorde. Il a fallu qu'il me montre son amour. C'est pourquoi quand je vois des gens qui parfois se mettent à genoux devant moi, frère berger, il faut m'aider. Des personnes qui me touchent et tout ça, ça me dérange. Ça me dérange. On peut finir une prière, mais des gens vont venir pour dire berger, il faut me toucher. On peut finir la messe. Moi-même la messe, la manière dont je vis la messe c'est le lieu. C'est le lieu d'amour où Dieu Tout-Puissant se donne en nourriture pour nous. Frères et sœurs, ce matin je veux prier. Je veux prier pour toutes les personnes qui attendent une intervention divine. Je prie que la puissance de Dieu touche au nom de Jésus. Oh Jésus. Tu es une personne. Tu suis la sémence matinale. Et Dieu a parlé à ton cœur. Dieu dit, achète une sono pour le berger. Élisée Dossa. Mais tu en dessus ton cœur. Tu refuses. C'est pas obligatoire. Le Seigneur, le Dieu que je prie, est le Dieu de la fidélité. Et il n'oublie personne. Après la joie de Christ berger, je voudrais rendre gloire à Dieu. Il est l'architecte de ma vie. Il a commencé, oui, l'Éternel des armées s'est levé. Dieu s'est levé et ses ennemis sont dispersés. Il a commencé ses œuvres dans ma vie. Oui, j'ai 42 ans et je suis persécutée et oppressée par les forces ancestrales et familiales. Je vis les œuvres de la réclamation. Et je bénis le Seigneur dans ma vie. C'est une sœur qui m'envoie les audios de la semence matinale. Et je suivais. J'ai commencé par sur ça, ça ne fait pas encore 2 mois. Le premier jour que j'ai allumé l'audio, une force j'ai senti quelque chose de ma poitrine, juste à mon bas-ventre, rapidement. Une seconde fois, quelque chose a touché mon cœur, comme si il envoyait la main dans mon cœur. Donc à chaque fois que j'ouvre l'audio de chaque jour, je reçois quelque chose. Et j'ai eu un peu peur. Et j'ai continué quand même. Mais j'ai 42 ans. Et je ne suis pas encore mariée. Si un homme vient, il passe, un homme vient, il me fuit. Je n'ai pas d'enfant non plus. Et ça fait plus de 3 ans que je ne vois plus mes morceaux. Mes morceaux ont disparu. J'ai fait tout. Tout médicament, tisane, tout. J'ai fait tout jusqu'à ce que je ne fais plus rien maintenant. Mais hier, le 10 février, à 4 heures, je priais. Et j'ai senti une force qui m'attaquait de l'ombril, juste dans mon bas-ventre, et me tirait. Ça chauffait tellement que je transpire. Et c'était tellement fort. Et j'étais sur ma natte, je voulais me lever. Et la parole me dit de ne pas me lever, de ne pas quitter l'ancien. Si aussi je quitte, le travail va s'arrêter. Donc de ne pas quitter, de rester là, comme si on soignait des plaies, là, de rester pour pouvoir délivrer. Et j'étais resté là. Et j'ai continué la prière, je priais. Et je criais aussi pour la douleur. Et là, c'est comme si on tirait quelque chose de force de mon bas-ventre. Et le matin, j'ai vu que
j'ai retrouvé mes menstrues. Et jusqu'à ce lendemain que je vous parle, ça se passe bien, je sais. Bien, tout comme si, c'est bon. Je viens de menstruer normalement, quoi. Et je ne sais plus quoi faire. Hier, là, j'ai dansé, j'ai sauté, je me suis... Après des années sans les menstrues, Dieu vient de restaurer la vie de cette femme. Je vais inviter toutes les personnes à ouvrir les mains. Ouvrez les mains et répétez cette prière avec moi. Seigneur, je t'aime. Le nom de Jésus. Je t'aime. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ton onction, Seigneur. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur. Korabashata. Sodorororosha. Sotalabrasha katalabasha. Sotolobasha. Pendant que tu as les mains ouvertes, dis avec moi, Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ne passe pas sans me toucher? Comme Jacob, je veux m'accrocher à toi, Jésus. S'il te plaît, ne passe pas sans me toucher. Oh, sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher. Sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher. Oui, comme Bartimée assis à l'entrée de la ville de Jéricho, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ce soir, est-ce que tu peux crier, fils de David, ne passe pas sans me toucher? Aie pitié de ma situation. Oh. Ne passe pas sans me toucher. Oh, sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher. Sans me toucher. Oh. Ne passe pas sans me toucher. Sans m'élever. Ne passe pas sans m'élever. J'attends les confirmations de ces paroles que je vais donner. Il y a une sœur qui nous suit, vous vous appelez Mariette. Mariette, vous travaillez dans un organisme international et vous avez perdu votre boulot. Je ne vous connais pas, Mariette, mais vous êtes une dame très intelligente. Je parle à un frère qui nous suit. Vous écoutez la sémence matinale pour la première fois, vous êtes au Cameroun. Vous êtes oppressé par un esprit mauvais. Vous avez comme l'impression de sentir toujours une présence autour de vous. Effectivement, je vois cette présence. Vous nous suivez depuis le Sénégal. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Vous êtes une musulmane. Vous souffrez de mal. Vous souffrez des kisses et des fibromes. Posez la main sur votre ventre. Jésus va vous guérir. Touche au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour une personne qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Écoute-moi très bien. Je vois des portes qui te sont fermées depuis des années. Le Seigneur vient les ouvrir. Au Bénin, le Seigneur ouvre les portes. Au Togo, il ouvre des portes. Je ne dormirai pas. Je vais prier. Je vais prier pour les intentions de sémence matinale, pour l'offrande d'alliance. Je vais prier. Que Dieu notre Père ne cesse de vous bénir. Qu'il répande sur vous sa grâce. Test de méditation ce jour. Nous allons méditer le livre de Matthieu. Matthieu en son chapitre 6 et en son chapitre 7.
Que Dieu notre Père vous bénisse et que vous garde. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.